Imaginez-vous vous réveiller au milieu de la nuit, avec un sentiment inexplicable d'inquiétude, pour réaliser qu'il est 3h30 du matin. Vous vous demandez, pourquoi cela m'arrive-t-il? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Pour beaucoup, ce moment peut sembler anodin, mais pour ceux qui cherchent une compréhension plus profonde de la spiritualité, il s'agit d'un signe clair. Le Padre Pio, un saint qui a vécu sa foi de manière radicale, avertissait de ce que cette heure représente spirituellement. Il savait qu'à ce moment précis, notre âme est particulièrement vulnérable. Mais que feriez-vous si vous saviez qu'il existe 3 mots puissants capables de transformer ce moment d'incertitude en une occasion de protection spirituelle? C'est vrai. Lorsque l'horloge affiche 3h30, ce que vous dites peut faire toute la différence. Lisez la suite pour découvrir ces mots et comment ils peuvent renforcer votre foi et apporter la paix à votre cœur. Se réveiller à 3h30 du matin peut sembler insignifiant, mais pour ceux qui recherchent une connexion plus profonde avec le spirituel, cette heure a une signification importante. Le Padre Pio, connu pour sa vie de foi intense, avertissait de la pertinence de ce moment. Il croyait que 3h30 n'était pas une simple coïncidence. Au contraire, il voyait cette heure comme un moment divinement propice aux attaques spirituelles, un instant où le mal tente de frapper ceux qui sont les plus vulnérables. Mais d'un autre côté, cette heure est aussi une opportunité de renforcer la foi et d'invoquer la protection de Dieu. Il n'est pas rare que les gens se sentent inexplicablement mal à l'aise ou agités à cette heure. Beaucoup expérimentent un réveil soudain, un sentiment de vide ou une sensation de pression spirituelle. Cet état de vulnérabilité ne doit pas être ignoré, car c'est précisément à ce moment-là que la prière peut servir de bouclier puissant. La Bible nous enseigne l'importance de la vigilance spirituelle, et cela s'applique directement à ces moments où, sans explication, notre corps se réveille. Au lieu de céder à la peur ou à la confusion, c'est le moment d'agir avec foi. Se réveiller à 3h30 du matin est, d'une certaine manière, un appel à tous ceux qui recherchent une vie dévotionnelle plus active et plus forte. Ce n'est pas simplement une coïncidence biologique, mais une occasion spirituelle d'être vigilant, de renforcer l'âme et la foi. Le Padre Pio disait toujours qu'à ce moment précis, nous pouvions atteindre une communion plus profonde avec Dieu, ou même recevoir des indications claires pour les luttes spirituelles que nous affrontons. Et vous? Vous êtes-vous déjà réveillé à cette heure-là et ressenti cet appel? Comment réagissez-vous face à ces moments? Cet intervalle entre 3h et 3h30 du matin est souvent considéré comme un moment d'activité spirituelle intense. La nature silencieuse et l'environnement calme de la nuit créent un cadre parfait pour que le mal agisse, cherchant à nous déstabiliser alors que nous sommes les plus vulnérables. La Bible nous parle de ces moments où nous devons être vigilants, car nous savons que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Ainsi, les heures de la nuit ne doivent pas être vues comme de simples moments de sommeil, mais comme des périodes stratégiques où notre foi peut être testée de manière profonde. Cependant, cette fenêtre de temps n'est pas seulement un champ de bataille spirituelle, elle offre aussi la chance de résister et de grandir dans notre foi. Jésus-Christ, durant son parcours, nous a toujours enseigné que nous devions être fermes, surtout dans les moments d'épreuve. En nous réveillant à 3h30 du matin, nous sommes, d'une certaine manière, appelés à un moment de réflexion profonde et de prière. Cette heure a donc une importance vitale pour le renforcement de notre spiritualité et pour la lutte contre les forces négatives qui tentent de nous éloigner de notre but divin. Ce moment, que beaucoup ignorent comme un phénomène passager, est une invitation à réévaluer notre vie spirituelle. La prière fervente, comme le rosaire ou d'autres dévotions, devient un outil puissant pour rester ferme dans la foi. En nous réveillant à cette heure, nous pouvons nous connecter avec notre spiritualité de manière unique, avec une sensation de proximité avec le divin. Le mal tente d'agir quand nous sommes les plus vulnérables, mais c'est précisément là que nous pouvons prendre position, invoquer le nom de Jésus, et renforcer notre foi et notre protection à travers des prières sincères. Le Padre Pio avait une vision claire de ces moments de vulnérabilité spirituelle, surtout au cours de la nuit. Pour lui, ces moments n'étaient pas seulement des coïncidences ou des signes de fatigue. Ils étaient des invitations divines à approfondir notre vie de prière et de dévotion. Il croyait qu'en nous réveillant à ces heures spécifiques, nous étions appelés à chercher refuge en Dieu, utilisant ces moments pour renforcer notre foi. Dans sa vie, il accordait une attention particulière à ces instants, les considérant comme des opportunités précieuses pour grandir spirituellement. Lorsque nous nous réveillons au milieu de la nuit, surtout à 3h30 du matin, nous pouvons ressentir une sensation d'inconfort ou même une agitation inexplicable. C'est à ce moment que nous sommes les plus sensibles au monde spirituel,
et le Padre Pio nous enseignait à utiliser cet inconfort comme une porte vers la prière. Il croyait que c'était durant cet intervalle que nous pouvions combattre plus efficacement les tentations, grâce à une dévotion immersive et concentrée. Les Écritures et les enseignements de l'Église parlent de l'importance de la prière constante, et cette pratique, surtout dans les heures de la nuit, est un reflet de l'effort continu pour être plus proche de Dieu. Cependant, comme le disait le Padre Pio lui-même, nous ne devons pas voir ces moments d'inconfort comme des signes de faiblesse, mais comme des occasions de victoire spirituelle. Il encourageait ceux qui venaient le voir à ne pas craindre la solitude de ces moments, mais à les utiliser pour affirmer leur engagement envers la prière et le culte. La pratique de la prière constante est un antidote efficace contre les tentations, et lorsque vous vous réveillez à cette heure, vous pouvez commencer à modeler votre spiritualité de manière plus forte et décidée. Ces moments sont comme de petits tests, où la foi est renforcée et la relation avec Dieu devient plus profonde. Lorsque nous nous réveillons pendant les heures de la nuit, surtout à 3h30 du matin, nous avons une occasion unique de nous réfugier dans la prière. Le Padre Pio croyait que, dans ces moments d'inconfort et de vulnérabilité, la prière devient notre plus grande défense contre les forces du mal. Il recommandait des prières puissantes, comme le rosaire, pour nous protéger et éloigner les énergies négatives qui tentent d'envahir notre esprit. C'est un moment où nous devons chercher la paix et la sécurité spirituelle, en remettant nos préoccupations entre les mains de Dieu et en ayant confiance en sa protection divine. La prière pendant la nuit est bien plus qu'un simple acte de communication avec Dieu. Elle se transforme en une véritable armure spirituelle, écartant toute influence négative. Si vous vous retrouvez éveillé à cette heure-là, essayez de commencer votre prière avec le rosaire ou une prière de protection. Les mots d'invocation à la Vierge Marie et à Jésus-Christ ont un pouvoir surnaturel pour éloigner les tentations et apporter du calme à l'âme. La Bible nous enseigne que la prière du juste peut beaucoup dans ses effets, et cela n'est jamais aussi évident que dans ces moments de crise spirituelle. La pratique de prier à cette heure peut véritablement transformer la manière dont nous gérons notre vie spirituelle. En invoquant la protection divine avec foi, nous devenons plus résistants aux adversités. Le Padre Pio nous rappelait toujours que la prière continue est une défense infaillible contre les attaques spirituelles. En nous réveillant à cette heure et en nous consacrant à la prière, nous renforçons notre connexion avec Dieu et nous nous préparons à affronter les défis du jour avec l'esprit et le cœur centré sur la foi. C'est dans ce moment de vulnérabilité que notre foi devient plus robuste et notre prière plus puissante. Le Padre Pio a toujours souligné l'importance d'invoquer le nom de la Sainte Famille comme une protection spirituelle puissante. Pour lui, Jésus, Marie et Joseph formaient une trinité de défense céleste, capable d'éloigner tout mal qui s'approchait. Lorsque nous nous réveillons à ces heures de vulnérabilité, c'est le moment parfait pour invoquer ces noms sacrés. Jésus, le Sauveur, Marie, l'intercesseur, et Joseph, le protecteur ensemble, ils forment une barrière impénétrable contre les forces spirituelles qui tentent de nous attaquer. Ces invocations sont comme un bouclier, un remède contre le mal qui nous entoure. Lorsque nous nous sentons fragilisés, comme cela arrive souvent lorsqu'on se réveille en pleine nuit, invoquer les noms de Jésus, Marie et Joseph est une pratique qui nous relie directement à la force divine. Ce n'est pas seulement une répétition de mots, mais une remise totale de confiance à ceux qui, selon la Bible et la tradition chrétienne, sont des modèles de foi et de protection. Chaque invocation est un rappel du pouvoir qui réside dans l'union avec le divin et dans l'intercession de ces saints qui, même dans leur humanité, ont représenté la force spirituelle qui nous guide aujourd'hui. La foi dans cette invocation devient un ancrage pour l'âme en temps de tribulation. Il est intéressant de noter que, pendant les moments de prière, comme ceux réalisés pendant la nuit, la concentration sur le nom de Jésus, Marie et Joseph augmente notre confiance en la protection divine. Par exemple, en récitant les mots « Jésus, Marie et Joseph, venez à notre secours », vous ne demandez pas seulement de l'aide, mais vous renforcez une connexion spirituelle profonde que le Padre Pio utilisait avec efficacité. Cette pratique simple, mais puissante, est une manière de rester centré sur la foi et de nous préparer spirituellement aux batailles quotidiennes. Ces noms ont un pouvoir indescriptible, et leur invocation pendant ces moments de vulnérabilité est une manière de garantir que le mal n'aura aucun pouvoir sur nous. Pendant les moments de vulnérabilité spirituelle, comme se réveiller à 3h30 du matin, beaucoup d'entre nous affrontent un défi intérieur, résister à la tentation de céder à la peur ou à l'agitation. C'est à ce moment précis que la lutte spirituelle commence, et la persévérance dans la prière devient essentielle. Le Padre Pio disait toujours que la prière constante n'est pas simplement une forme de communication avec Dieu, mais un véritable combat spirituel.
Chaque prière faite avec foi est une victoire sur les forces du mal qui cherchent à déstabiliser notre paix intérieure. C'est à ce moment que notre foi est mise à l'épreuve, et si nous persévérons, elle se renforce. Lorsque le découragement et la peur tentent de nous dominer, c'est la persévérance qui nous garde fermes. Nous ne devons pas oublier que la prière ne doit pas être vue uniquement comme une demande de protection, mais comme un moyen de résister aux tentations et de renforcer notre esprit et notre âme. Le Christ lui-même, dans son agonie au Jardin des Oliviers, nous a montré l'importance de prier et de persévérer, même lorsque tout semblait perdu. Il nous a enseigné à continuer, même face à l'adversité. Et c'est ce que nous devons faire pendant ces moments de vulnérabilité, ne pas laisser l'anxiété et la peur nous dominer, mais résister et garder la prière vivante et forte. Persévérer dans la prière ne signifie pas simplement répéter des mots, mais se remettre à eux avec foi. Chaque répétition de prière, comme un psaume ou une prière de protection, nous rapproche de Dieu, nous renforce contre les attaques spirituelles et nous aide à affronter les défis de la vie. Lorsque le Padre Pio affrontait des difficultés spirituelles, il se remettait à la prière avec une confiance inébranlable, sachant qu'à travers elle, il trouverait non seulement protection, mais aussi la force pour surmonter tous les obstacles. Et c'est cette persévérance, cette force dans la prière, qui peut transformer notre vie. La prière est l'une des armes les plus puissantes que nous ayons à notre disposition dans les moments de bataille spirituelle. Le Padre Pio le savait profondément. Pour lui, lorsque le mal se rapproche, la prière ne nous renforce pas seulement, mais elle crée une barrière impénétrable contre la négativité. Lorsque nous prions, surtout pendant la nuit, nous ne faisons pas seulement une conversation avec Dieu, mais nous nous positionnons fermement dans la protection spirituelle. Comme il est écrit dans la Bible, la prière du juste peut beaucoup dans ses effets. Cela signifie qu'en priant avec foi, nous pouvons véritablement changer les circonstances autour de nous, éloigner l'influence du mal et apporter la paix à notre cœur. Lorsque nous faisons face à des attaques spirituelles, qu'elles soient internes ou externes, la prière agit comme un refuge sûr. Le Padre Pio nous enseignait à voir la prière non seulement comme une demande, mais comme une manière d'agir contre les attaques spirituelles. Souvent, le mal tente de nous atteindre dans nos moments les plus vulnérables, mais c'est exactement à ce moment-là que la prière devient notre défense la plus puissante. Il ne s'agit pas seulement de demander protection, mais d'affirmer, avec confiance, que nous sommes sous la garde de Dieu. La prière, dans ce sens, est une affirmation de foi, une force qui repousse les influences négatives et nous met en harmonie avec la volonté divine. L'impact d'une prière sincère et fervente va au-delà de la simple protection spirituelle. Elle nous donne également la force nécessaire pour poursuivre notre chemin de foi. En nous réveillant à 7 heures, à 3h30 du matin, et en nous livrant à la prière, nous ne demandons pas simplement protection, mais nous devenons plus sensibles à la présence divine. Cette pratique, lorsqu'elle est faite avec sincérité, apporte la paix, la tranquillité et une confiance renouvelée dans la protection de Dieu. Comme le disait toujours le Padre Pio, la prière est notre plus grand allié dans les batailles spirituelles, et c'est notre connexion directe avec le pouvoir divin. La vigilance spirituelle est essentielle, surtout lorsque nous nous trouvons éveillés dans les heures les plus profondes de la nuit. Le moment de vulnérabilité, comme le réveil à 3h30 du matin, est un appel divin à être attentif et prêt à résister au mal. Le Padre Pio parlait toujours de l'importance de ne pas se laisser emporter par la distraction ou la panique, mais de garder notre esprit et notre cœur tournés vers Dieu. Lorsque nous sommes en vigilance, notre âme devient plus attentive aux influences spirituelles autour de nous, ce qui nous permet de discerner ce qui est bon et ce qui est nuisible. La vigilance ne concerne pas seulement le moment de la prière, mais aussi l'attitude mentale que nous devons cultiver à chaque instant. Il ne s'agit pas seulement de se réveiller et de prier, mais d'être toujours conscient de la présence de Dieu dans nos vies. En maintenant cette vigilance, notre spiritualité se renforce, et nous pouvons résister aux tentations qui surgissent sur notre chemin. Lorsqu'on se réveille pendant ces heures, la tentation est grande de se laisser emporter par des pensées confuses ou pleines de peur, mais en maintenant la vigilance, nous pouvons rester fermes et concentrés sur ce qui est vrai et divin. Il est aussi important de réaliser que la vigilance spirituelle est une pratique continue, pas limitée uniquement au moment de la nuit. Lorsque nous pratiquons la vigilance, nous devenons plus sensibles à la présence de Dieu dans tous les aspects de notre vie. La Bible nous enseigne à être vigilants et prier, et c'est précisément cette posture qui nous permet de résister aux distractions, aux attaques spirituelles et aux tentations. La vigilance spirituelle n'est pas facile, mais avec de la pratique, elle devient un mode de vie qui renforce notre foi et nous prépare aux défis qui se présentent, tant spirituels que quotidiens.
Le moment où Jésus a prié dans le jardin des Oliviers est l'un des exemples les plus puissants de prière et de vigilance que l'on trouve dans la Bible. Lorsque Jésus faisait face à l'agonie de la crucifixion imminente, il s'est retiré pour prier, cherchant force et connexion avec le Père. Cet exemple nous enseigne qu'au moment de grande tribulation, la prière n'est pas seulement une réponse, mais une nécessité essentielle pour renforcer l'esprit. En tant que jeunes chrétiens, nous nous retrouvons souvent dans des moments de grande épreuve, et c'est exactement à ce moment-là que la pratique de la prière devient un instrument vital pour notre résistance. Le jardin des Oliviers symbolise un lieu de confrontation spirituelle, un endroit où les émotions et les tentations se rencontrent dans un climat intense. Jésus, sachant les difficultés à venir, s'est entièrement livré à la prière, même lorsque ses disciples n'ont pas pu rester vigilants. Il nous a enseigné que, lorsque la pression est forte, la réponse ne réside pas dans l'anxiété ou la peur, mais dans la soumission à la prière. Jésus savait que la prière était le seul moyen de trouver la paix, la force et la clarté en ces moments de confusion spirituelle. Et nous, en tant que ses disciples, sommes aussi invités à faire de même. À titre d'exemple, imaginons qu'en nous réveillant à 3h30 du matin, comme cela arrive souvent, nous soyons en train de faire face à nos propres batailles spirituelles. À ces moments, nous pouvons chercher de la force à travers la prière, comme Jésus l'a fait dans le jardin. Il nous enseigne que la prière est bien plus qu'une simple pratique, c'est une manière de nous renforcer et de trouver du réconfort en Dieu. Ainsi, en imitant l'exemple du Christ, nous pouvons surmonter nos moments d'agonie et d'incertitude avec foi, cherchant toujours le soutien divin qui nous guidera à travers les tempêtes de la vie. L'âme humaine est naturellement sensible aux influences spirituelles, surtout pendant la nuit. Lorsque nous nous réveillons, par exemple, à 3h30 du matin, notre âme semble être plus connectée au monde spirituel. Le manque de distraction et le silence de la nuit nous rendent plus réceptifs aux influences divines ou spirituelles. Le Padre Pio comprenait cette sensibilité et l'utilisait pour renforcer sa foi. Il savait qu'à cet état d'alerte, nous pouvions nous rapprocher de Dieu et entendre sa voix plus clairement. C'est un moment sacré, où l'âme est plus ouverte et capable de se connecter avec la force divine de manière profonde. Cet état d'alerte ne doit pas être vu comme quelque chose qui nous déstabilise, mais comme une opportunité d'approfondir notre connexion spirituelle.